Masechet Gittin, Daf Gimel, on va commencer par la première ligne, mais avant d'entamer le texte, on va rappeler d'abord la halakha principale enseignée par la Mishnah au début de la Masechet. On a appris que celui qui veut divorcer, il doit donner à son épouse un get, comme il est écrit dans la Torah, Ve katav la sefer keritut venatan beyada veshilehad mi beto. Donc voilà comment s'opère un divorce. Le hidouche est que, bien que la Torah ait dit que le mari doit remettre en main propre le get à son épouse, mais ça peut se faire également par délégation, par un shaliach. Le shaliach est le prolongement du mari, ce qu'on appelle shaliach holacha. Le shaliach qui va transporter, apporter le get à la femme. Mais il y a également shaliach Kabbalah. Dans notre Mishnah, on ne parle pas de shaliach Kabbalah, on parle que de shaliach holacha, mais juste pour la culture générale, il faut le savoir qu'il existe aussi pour la femme une possibilité de mandater une personne pour recevoir le get de son mari. Et au moment où le mari donne le get au shaliach de la femme, à ce moment-là, elle est divorcée instantanément. Puisque c'est elle qui l'a mandaté, c'est elle qui l'a délégué. Le représentant de la femme est comme la femme elle-même. Shlucho chez la dame kemoto. Donc dès que le mari a remis aux mains du shaliach de la femme le get, elle est immédiatement divorcée. Ce qui n'est pas le cas du shaliach du Baal. Le shaliach du mari, lui, il représente le mari. Donc il doit apporter le get à la femme. Tant qu'il ne lui a pas remis en main propre, elle n'est pas divorcée. D'ailleurs, comme je l'ai dit, que dans Perek HaSholeach, le 4e chapitre de Masechet Gittin, on va apprendre le din que le mari peut même annuler la shlichut, alors qu'il a donné le get aux mains du shaliach pour aller le remettre à son épouse. S'il a regretté, eh bien il peut annuler la shlichut, et même si le shaliach a remis en main propre le get, il n'a pas eu d'effet. Elle n'est pas divorcée. Puisque tant que le shaliach agit en tant que shaliach, alors son action est valide. Mais à partir du moment où il n'est plus shaliach, car le mari a dit « tu n'es plus mon shaliach » à lui, ou il a dit à quelqu'un d'autre, devant 3 personnes, il a dit « j'annule la shlichut », eh bien, ce n'est plus un shaliach. Elle ne sera pas divorcée. Ça, c'est juste pour rappeler des notions de base. Mais quel a été le hidouche principal de la Mishnah? C'est que le shaliach, quand il arrive avec le get, il doit venir, et on verra devant qui il doit faire cette déclaration. Est-ce que devant 3 personnes, comme un beddin, ou il est suffisant qu'il fasse cette déclaration devant 2 edim? C'est quoi sa déclaration? Befanai nirtav ou bfanai nehtam. La Mishnah nous a dit que hamevi get mimedinat hayam, celui qui apporte un get du mari qui se trouve dans un pays d'outre-mer vers Eretz Israël, alors il doit dire Befanai nirtav ou bfanai nehtam. Devant moi, ce get a été écrit, devant moi, il a été signé. Et la Gemara a demandé Maïtama, quelle est la raison de cette institution rabbinique? Pourquoi les Hachamim ont exigé que le shaliach fasse cette déclaration? J'atteste que ce get a été écrit devant moi et signé devant moi. Quel est l'intérêt? Pourquoi a-t-on besoin de cela? Si on a un get qui est déjà signé, a priori, c'est amplement suffisant. Pourquoi faut-il une déclaration de la part du shaliach? Nous avions vu à ce propos 2 shittot. Rabba avec He et Rava avec Aleph. Rabba disait les filles chez En Bekin Lishma, c'est-à-dire qu'en Chutz La'aretz, il n'y avait pas de yeshivot, de baté midrashot, donc les gens n'étaient pas suffisamment cultivés en Torah, donc ils pouvaient ignorer la loi de Ketiva Lishma.
C'est-à-dire, quand la Torah écrit Vekatavla Sefer Keritut, il va lui écrire un livre de rupture, c'est-à-dire le get. La Torah aurait pu écrire Vekatav Sefer Keritut Venatan Beyada. Pourquoi il est écrit Vekatav là? Là, en plus, c'est l'Ishma, pour dire que le Sofer doit obligatoirement écrire le get à l'intention de ce couple, de ce monsieur et de cette épouse. Mais imaginons, comme on a illustré hier, imaginons un Sofer qui avait écrit un get pour monsieur X et madame Y. Et finalement, ils ont fait un beau shlom bayit, ils ont repris la vitesse de croisière, ils ont repris leur vie de couple. Eh bien, qu'est-ce que fait le Sofer? Lui se dit, mais j'ai travaillé longtemps pour rien. Oh, bien sûr qu'il s'est fait payer pour ce travail, mais maintenant il va mettre peut-être le get dans un casier, dans un tiroir. Et peut-être qu'il sera chanceux. Il va y avoir un couple qui va venir le solliciter pour écrire un get. Il va dire, comment vous appelez monsieur? Moi, X. Et toi? Madame Y. Waouh! J'ai dans mon tiroir un get qui est déjà écrit avec vos noms respectifs. Ce get est-il cachère ou pas? Non. Pas cachère. Car il n'a pas été écrit l'ishma. L'ishmo velishma. Il a été écrit pour un autre couple. Or la Torah veut que le get soit écrit pour ces personnes qui divorcent et pas d'autres personnes. Étant donné que cette halakha peut être ignorée en Chutz La'aretz, voilà pourquoi il fallait que le shaliach qui apporte un get de Chutz La'aretz, il doit déclarer qu'il était présent au moment de l'écriture et au moment de la signature, et il a vu que tout avait été fait l'ishma pour ce couple et pas pour un autre. Ça c'est Rabbah. J'ouvre une petite parenthèse pour rappeler ce qu'on avait dit au nom de Tosfot, qu'il n'y a que cette halakha qui pose problème. Pourquoi Hachamim n'ont pas tenu compte de l'ignorance que peuvent avoir les habitants de Chutz La'aretz par rapport à d'autres détails halachiques du get? Eh bien, Tosfot avait dit que c'est pas qu'ils ignorent, c'est que malheureusement, ils s'opposent à cette halakha. Ils se croient plus intelligents que les Hachamim d'Eretz Israël. Ils disent, c'est quoi ça? Vekatav la sefer keritut. Le mot là, ça veut dire, bon, il lui a écrit. Ils sont pas d'accord avec la drasha. Que là, ça veut dire l'ishma. C'est pour cela qu'ils peuvent sciemment écrire un get chez l'olishma. Donc c'était que par rapport à cette halakha de l'ishma que Hachamim ont eu une préoccupation et ils ont exigé que le shaliach atteste Befanai Nirtav, et on va lui demander Befanai Nirtav, l'ishma. D'ailleurs la Gemara va poser la question, elle va dire, alors pourquoi il ne dit pas Befanai Nirtav, l'ishma, puisque c'est le but? On verra après dans la Gemara. Ça c'était Rabbah avec E. Rabbah avec Aleph. Il dit que la raison pour laquelle la Mishnah exige une déclaration du shaliach en disant Befanai Nirtav, Befanai Nirtav, c'est par rapport à un autre problème. Lequel? C'est qu'un jour, le mari peut venir et dire moi je n'ai jamais envoyé ce shaliach. Il a falsifié des signatures, il a écrit un get et il a falsifié des signatures. Et il a porté ce guet à ma femme, soi-disant en mon nom, comme quoi moi je l'ai mandaté, c'est faux. Faux et usage de faux. Je n'ai jamais mandaté cet homme. Il a donné un guet à ma femme que je n'ai jamais écrit ni fait signer. Alors maintenant, c'est parole contre parole. Le shaliach dit, si tu me l'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Simplement, tu as regretté. Comme tu as regretté, eh bien, tu es en train de dire que tu m'as jamais envoyé. Le mari dit, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je t'ai jamais donné de guet. Cette femme, en attendant, elle s'est remariée. Elle a eu des enfants. Alors on va dire qu'ils sont des mamzerim. Ça s'appelle Shema Ye'arer HaBaal. Le Baal, le mari, remet tout en cause. S'il remet tout en cause, eh bien,
on est embêté. C'est pour cela que les Hachamim ont dit, le shaliach, quand il apporte un guet, il ne faut pas juste qu'il le remette à la femme. Il faut qu'il déclare devant un beddin, ou d'après d'autres au moins 2 edim, Befanai nirtav ou Befanai nehtam. J'ai vu les edim signés. Et donc, j'atteste de l'authenticité de ce document. C'est un guet valable et valide. Voilà donc ce qu'on avait vu, grosso modo, au niveau de la mahloket de Rava et Rabba. Et la Gemara avait même trouvé 3 incidences halachiques par rapport à cette mahloket. Quelle est la différence? Si on dit que la nécessité de dire Befanai nirtam, Befanai nehtam, si c'est pour un problème de lishma, ou bien pour un problème de remise en cause du guet par le mari, qui prétend qu'il est falsifié. Si c'est cela la problématique, ou c'est cela la problématique, qu'est-ce que ça change? Et la Gemara nous a donné 3 différences, 3 incidences. Vous vous rappelez? Maï benayhu, ika benayhu deatuhu betre. Si par exemple il y a 2 shaliach, 2 shlichim, ils sont 2. Alors dans ce cas-là, le mari ne peut rien faire contre 2. Si eux ils disent que le guet est authentique, le mari est bloqué. Il y a 2 témoins. D'autre part, si tu dis que le problème c'est un inyan de l'ishma, donc en effet, si c'est un problème de l'ishma, même s'ils sont 2, mais étant donné qu'ils ont ramené le guet de Hutzla Haaretz, et là-bas ils sont ignorants, donc il faut absolument attester Befanai nirtam, Befanai nehtam, pour assurer la femme que ce guet a été écrit l'ishma. Deuxième incidence, Mimdina lemdina beret Israël. Si on est en Eretz Israël, là-bas, en Israël, il y a des yeshivot. Il y a le dafayomi. Donc les gens étudient. Donc ils sont connaisseurs en la matière de l'ishma. Je n'ai pas de souci. Je n'ai pas besoin qu'on atteste que le guet a été écrit l'ishma. C'est évident. Il va de soi. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait exiger pour le lishma, on n'a pas besoin. Mais si on est entre Judée et Galilée, imaginons, le mari se trouvait dans la Judée, la femme en Galilée. Entre les deux, en shayarot metsuyot. Il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'appuyer sur les edim qui viennent de là à là, de manière régulière, car il n'y a pas de circulation régulière. Il y a des bâtés d'inim en Judée, il y a des bâtés d'inim en Galilée, donc ils s'autosuffisent, ils n'ont pas besoin d'aller de la Judée à la Galilée pour aller au Beddin. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu, en hashayarot metsuyot. Il n'y a pas de caravane qui voyage régulièrement. Et donc, si jamais le mari vient et il nous dit, falsifié, faux, usage de faux, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire, les amis, il y a ici 2 témoins, 2 signataires. Un, il s'appelle Issachar et l'autre s'appelle David. Est-ce que David, Issachar, vous pouvez venir pour attester de votre signature? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la signature de David et de Issachar qui pourraient venir valider leur signature? Mais il n'y a pas de gens qui les connaissent. Eux, ils habitent en Judée et nous, on est en Galilée. Et il n'y a pas beaucoup de voyages. Comment? Alors, c'est la raison pour laquelle, même en Eretz Israël, un shaliach qui apporterait un guet de Judée en Galilée, il devrait dire Befanai nirtam, Befanai nehtam, pour pas que le mari un jour dise que c'est falsifié, qu'il puisse attester la signature. Mais si on dit que c'est un problème de l'ishma, eh bien en Israël, que ce soit Judée ou Galilée, il n'y a pas de problème de l'ishma. Inutile de déclarer Befanai nirtam, Befanai nehtam. Voilà encore une incidence. Troisième incidence, c'est-à-dire la différence. Si on dit que c'est l'ishma ou on dit que c'est Shelo Ya'ar'er Baal, quelle est la différence? Eh bien, par exemple, Mimakom lemakom mimdinat hayam, beota medina. Par exemple, on est en Chutz La'aretz, on est à Paris, à New York, d'une extrémité de New York à l'autre extrémité. Est-ce qu'il faut dire Befanai nirtam, Befanai nehtam? Si c'est pour un problème de validité des signatures, ce n'est pas nécessaire, parce que le jour où le mari va dire que c'est
faux, eh bien on appellera les Edim. On est dans cette ville, ils habitent là, eh bien on les appelle, on va lancer un appel et tout de suite on va les trouver. Parce que ça circule dans la ville. Il y a une circulation, les gens bougent d'un endroit à l'autre sans arrêt dans une ville. Mais si c'est pour un problème de l'ishma, eh bien il faut dire même dans la même ville, d'une rue à l'autre, il faut que le shaliach dise pour attester de la cacheroute de ce guet, comme quoi le sofer l'a écrit, l'ishma. Donc voilà les amis, un récapitulatif du sujet principal. Bien sûr qu'on a étudié dans la Mishnah d'autres détails, mais là, c'est suffisant pour continuer. Maintenant, la Gemara avait posé une question nucléaire. Elle avait dit, depuis quand un seul témoin est suffisant? C'est-à-dire, d'abord à Botaï, avant de continuer, sachez qu'il va y avoir un copier-coller. La Gemara va d'abord se focaliser sur Rabba et ensuite se focaliser sur Rava. Elle se focalise sur Rabba, elle pose des questions. Elle y répond. Elle pose des questions, elle y répond. Et après, elle va faire la même chose avec Rava, avec Aleph. Rabba avec He, qui a dit que c'est pour un problème de l'Ishma. Et ensuite, Rava avec Aleph, qui a dit que c'est un problème de falsification du guet. D'accord? Eh bien, vous allez voir que c'est à peu près la même démarche que la Gemara va adopter. Hier, on avait déjà commencé avec Rabba, donc je reprends quand même. Regardez, la 5e ligne de la page. Ul Rabba, de Amar, les filles chez En Beki'in Lishma, lib'etre, mide de Ava, akol eduyot sheba Torah. C'est-à-dire, selon Rabba, qui a dit que la raison pour laquelle il faut dire Befanai Nirtam ou Befanai Nehtam, c'est pour un problème de l'ishma. C'est-à-dire que nous craignons que le sofer ait écrit ce guet pas pour ce couple. Alors dans ce cas-là, il nous faut 2 témoins, Midé Dehava, Akol Eduyot Sheba Torah. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a besoin de témoignages dans la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il en faut combien? 2. Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Il faut 2 témoins. Alors comment ici le shaliach, à lui tout seul, il remplit le rôle de témoin, de témoignage, mais il est seul, il est unique. Il en faut 2. Réponse. Ed Ehad Ne'eman Be'isurim. La réponse, c'est que ici il s'agit d'autoriser une femme à se remarier avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on veut attester de la validité du guet, qui est le moyen de rupture de l'alliance du mariage. Ça veut dire que quand elle était mariée, elle était interdite à tout homme. Quand elle est divorcée, elle peut se marier avec n'importe qui. Nahon, c'est ça ce que fait le divorce. Il rend une femme interdite permise au mariage avec quelqu'un d'autre. On a une règle. Pour tout ce qui concerne les interdictions, un seul témoin suffit. Par exemple, je vous donne une assiette de viande et je vous invite à manger chez moi. Comment vous pouvez manger les yeux fermés? Mais peut-être que cette viande, hasvé shalom, n'est pas cachère. Une femme, elle était nida. Ensuite, elle dit à son mari, j'ai été au mikvé. Comment il peut aller avec son épouse? Mais qui dit qu'elle a été au mikvé? On n'a pas de témoin que cette viande qui est dans cette assiette a été bien shritée. On n'a pas de témoin que cette femme a été au mikvé. Sur quoi s'appuie le mari pour aller avec sa femme? Alors qu'est-ce que tu dis? La Torah a dit Vesafrala. Elle peut compter les 7 jours et ce compte, c'est elle qui le compte. Personne ne le fait à sa place. Ça veut dire que la Torah a accordé crédibilité à la femme pour se rendre théora à son mari. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai fait les vérifications nécessaires, j'ai compté les 7 jours de propreté après les jours de saignement, j'ai été au mikvé, tu peux compter sur elle. La personne, elle te donne à manger de la viande ou bien même du helev. Helev, c'est-à-dire
Pas du Heleb Has Veshalom. Qu'est-ce que j'ai dit, une bêtise? Elle peut te donner de la graisse. Mais dans la graisse, il y a deux sortes de graisse. Il y a la graisse qui s'appelle Shuman et la graisse qui s'appelle Heleb. En français, c'est du suif. Le Heleb est interdit sous peine de karet. Alors que le Shuman, c'est une autre graisse de la bête qui est permise. Ça, c'est moutard. Et ça, c'est gravement interdit. Quelqu'un te donne à manger, comment on appelle ça, une brochette, et tu vois ici un morceau de graisse, et lui il te dit c'est du Shuman. Tu peux manger, mais peut-être c'est du Heleb. Réponse, la Torah n'a pas exigé 2 témoins pour les Isurim, il est suffisant d'avoir un seul témoin. Comme on a dit, la femme qui était Nida, elle est éménette alors qu'elle est seule. Voilà. Eh bien pareil, il faut autoriser cette femme à se remarier grâce à ce guet. C'est qui atteste de la cacheroute du guet en disant qu'il a été écrit l'ishma? Un témoin, un shaliach, tout va bien. La Gemara dit quoi? Imo de amrinan edehad neman beisurin kegon hatira safek shel helev safek shel shuman deloit hazek isura. Quand est-ce qu'en effet la Torah a accordé crédibilité à un seul témoin? C'est seulement par rapport à des Isurim dont on n'a pas la certitude. Il n'y a pas d'antériorité de certitude de Issour. C'est-à-dire, tu as dans l'assiette un morceau de viande. Est-ce que ce morceau de viande était une fois interdit assurément? Non. Tu te poses la question, depuis le moment où on t'a donné l'assiette, tu dis, cachère ou pas cachère? Le Eid Ehad, qu'est-ce qu'il te dit? Cachère. Tu peux compter dessus. Tu vois un morceau de graisse, Helev ou Shuman? Le monsieur qui te donne te dit Shuman, tu peux compter dessus. Cette femme, elle était Nida, Théora ou pas Théora? Elle te dit Théora. Là, j'ai pris un mauvais exemple. La femme, elle est, ça fait que Théora, ça va? Eh bien, tu peux croire qu'elle est Théora. Mais là, elle était Vadaï et Chet Ish. C'était une femme mariée qui était certainement interdite à tout homme. Et maintenant, de la certitude de l'interdiction, tu veux passer à la certitude d'autorisation. Sur la base de quoi? D'un seul témoin. Non. Mais il en faut 2. Quand est-ce que la Torah se suffit d'un seul? C'est lorsque, antérieurement, il n'y avait pas de Vadaï Issour. Il y avait Safek Helev, Safek Shuman. Mais là, c'est Vadaï Issour Eshet Ish. Comment tu peux autoriser un Vadaï Issour en t'appuyant uniquement sur un seul témoin? Et là, je rappelle encore une parenthèse. C'était la grande question de Tosfot qui disait, mais je ne comprends pas. La Torah, quand elle a dit qu'un seul témoin suffit pour autoriser ce qui était interdit, elle a parlé de la Zava, de la Nida. Et là-bas, elle était Vadaï Asura. Quand elle a saigné et qu'elle était Tmea, qu'elle était interdite à son mari, ce n'était pas un Safek, c'était un Vadaï. Et pourtant, il est suffisant de son témoignage à elle pour dire j'ai été au mikvé. Elle devient permise. Tu vois qu'une Vadaï Asura, elle devient Vadaï Muteret grâce au témoignage d'un seul témoin. Alors comment la Gemara a dit qu'on ne peut pas autoriser un Issour lorsqu'on a une Hazaka de Issour antérieur? Ce n'est pas vrai. Tu vois que la Nida, ça marche. Réponse dit Tosfot, la Nida, il y a 2 éléments qui font d'elle quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est que premièrement, elle n'est pas censée être toute sa vie Nida. Le saignement, ça dure quelques jours, mais après, ça s'arrête. Donc elle a la raison du Issour, à un moment donné, s'arrête. Et après, elle doit aller au mikvé pour se rendre pure, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui est en son pouvoir. C'est ce qu'on appelle biyada. Elle peut aller au mikvé à n'importe quel moment. Lorsqu'une personne a la possibilité d'agir, alors elle est crédible sur cette action. Par exemple, l'exemple que j'ai donné, ce Kelly, est-ce qu'il est passé au mikvé, oui ou non? Par exemple, ce Kelly était tamé. Il faut le passer au mikvé pour le rendre tahor. Moi, je te dis, je l'ai passé au mikvé. C'est sûr qu'il était tamé. Et maintenant, je te dis, je l'ai passé au mikvé. Est-ce qu'on peut m'accorder crédibilité, oui ou non? Réponse, oui. Comment ça se fait? Pourtant, c'est sûr qu'il était tamé. Parce que Beyadi, les tovlo, j'ai la possibilité, même si je veux maintenant, je le passe au mikvé. Alors, quelque chose qui est Beyado, quelque chose qui est en son pouvoir, eh bien, il a la crédibilité quand il raconte que ça a été fait déjà. Voilà pourquoi la femme, elle est
permise à son mari quand elle lui dit « j'ai été au mikvé ». Parce qu'elle peut y aller à n'importe quel moment. Donc elle est crédible, bien que antérieurement, elle était Vaddaï Temera. Je ferme la parenthèse. La Gemara dit comme ça. Je ne comprends pas cette réponse. Imo de amrinan ade hadneman beisurin kegon haticha safek shel helef safek shel shuman de loit hazak isura. אבל אחד התחזק איסורה דאשת איש, הווה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. Ici, on a une hazaka de Issour, car cette femme était mariée. Et maintenant, tu veux l'autoriser à se remarier avec un autre homme, ça s'appelle davar shebe'erva. Tu veux autoriser l'une des harayot. Un davar shebe'erva pachot mishnaim. Tout ce qui concerne les harayot, il faut 2 témoins. Pour se marier, il faut 2 témoins. Pour divorcer, il faut 2 témoins. Et on apprend d'ailleurs de la Xera Shava, davar, mimamon. Il est écrit Alpi Shenaim Edim Yakum Davar. Et il est écrit à propos du get, Kimatsaba Ervat Davar. Comme pour Davar, de Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, il faut 2 Edim. Pareil pour le get, il faut 2 Edim. Alors je ne comprends pas comment le Shaliach, qui est unique, solitaire, et Ne'eman, la Gemara avait répondu Rov Beki Imhen. Étant donné que même en Hutzla Haaretz, bien qu'on ait dit qu'il y a de l'ignorance, il n'y a pas beaucoup de yeshivot, mais tout de même, la majorité des gens connaissent la halacha de l'ishma. Et même selon Rabbi Meir, qui est mahmir et qui ne s'appuie pas sur la majorité, il prend en considération même la minorité pour interdire. Ça veut dire que Rabbi Meir, il s'appuie sur la majorité que pas pour la Kula, mais pour la Humra, il prend en considération même la minorité. Haïsh le Mi'uta. Étant donné que il y a une minorité de gens de Chutz Laaretz qui ne connaissent pas la halacha de l'Ishma, voilà pourquoi il faut dire Befanai Nirtam, Fanai Nehtam, et peut-être que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir. La Gemara dit c'est faux, car même Rabbi Meir qui, en général, tient compte de la minorité, Haïsh les Mi'uta, c'est seulement on n'a pas de Hazaka. Mais en l'occurrence, on a une Hazaka, laquelle Stam Safra de Dayane Beki'in. Migmar Gemire. C'est-à-dire, c'est qui écrit le get? Quoi, le get, il est écrit par n'importe qui? Le get est écrit par le Sofer des Dayanim. Le Sofer des Dayanim, en général, il y a une présomption que tout Sofer de Dayanim connaît les halachot du get. C'est la raison pour laquelle, Minatora, il n'y a aucun problème avec ce get. On n'avait même pas besoin d'attestation, de déclaration du Shaliach. C'est qui a exigé cette déclaration de Befanai Nirtav, Fanai Nehtam Lishma? C'est qui? C'est les Hachamim. Parce qu'ils ont pris en considération une infime éventualité que le Sofer des Dayanim ne connaissent pas la loi de l'Ishma. Alors, étant donné que c'est que les Hachamim qui ont exigé cette déclaration, Hem Amru, Vehem Amru. C'est eux qui ont exigé, et ce sont eux qui ont fixé les règles. Ils ont dit un seul Shaliach suffit, pas besoin de 2 témoins. Rien que le Shaliach me dise et me rassure en me disant Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam Lishma, ça me suffit. Regardez la première ligne de la Gemara, Gimel. Mishum Iguna Akiluba Rabanan. Pourquoi Hachamim, ils ont été cool et ils n'ont pas exigé 2 témoins comme d'habitude pour ne pas retenir cette femme, pour pas qu'elle soit Aguna. Nachon, qu'elle soit retenue, qu'elle soit bloquée, coincée. La Gemara dit Haikulahu Humrahu. Est-ce que tu crois que tu as été cool envers cette femme en disant, allez, pour ne pas te bloquer, que tu n'aies pas besoin d'avoir 2 personnes, une seule personne suffirait. Un seul Shaliach qui témoigne que ce guet a été bien écrit l'Ishma, ça suffit. Ça, c'est pour qu'elle ne reste pas Aguna, pour rapidement la libérer. La Gemara dit, tu as peut-être voulu être gentil à son égard,
mais en réalité, tu as été sévère à son égard. Tu crois que tu as voulu la kula, mais en fait, tu lui as causé une humra à cette femme. Pourquoi? Hay kulahu humrahu. Pourquoi? De'i matzracht letre lo ateba'al ou me'ar'er ou pasila. Had ateba'al ou me'ar'er ou pasile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au début tu es cool, à la fin tu vas être mahmir. Mais si au début tu es mahmir, à la fin tu seras cool. C'est-à-dire, imaginons maintenant que le mari vienne après le shaliah. Il y a un shaliah. Le shaliah, qu'est-ce qu'il a dit? Befanay nirtam, fanay nehtam. Le mari arrive et il dit excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai que moi j'ai écrit le guet, mais c'était chez l'olishma, parce que le sofer, vous savez quoi? Il m'a donné un guet qu'il avait dans le tiroir. Il m'a donné un guet qu'il avait dans le tiroir déjà. Parce qu'il y avait un premier couple qui devait divorcer, ils ont fait shlom bayit. Et donc voilà le guet que j'ai utilisé. Rabotaï, c'est cachère ce guet? Eh bien, le mari dit, Hasve shalom, c'est pas cachère. Il est très malin, le mari. Il va venir, il va dire que ce guet n'est pas cachère. Alors, il vaut mieux exiger 2 shaliah, 2 témoins, pour dire que ce guet est cachère l'ishma. Comme ça, même si le mari va venir, il va nous raconter des histoires à dormir debout, et il va nous dire que le sofer, il avait sorti ça de son tiroir, on va lui dire, il y a 2 témoins contre toi. Les 2, ils ont dit, Befanay nirtam, Befanay nirtam l'ishma. Tu peux rien dire. Mais si tu te suffis que d'un seul, eh bien, si le mari arrive, eh bien, c'est 1 contre 1, eh bien, tu vas devoir être mahmir, tu vas devoir interdire cette femme. Alors, il vaut mieux exiger 2 témoins au début, 2 shaliah. Comme ça, au moins, tu sécurises la femme. Alors, c'est vrai qu'au début, tu es mahmir, mais après, grâce à cela, tu peux être mekil, tu l'autorises à se remarier. La Gemara répond, Kevan de Amar mort, bifne kamanot nola, Rabbi Yohanan ve Rabbi Hanina, Hadamar bifne shnaim, Hadamar bifne shalosh, Me'ikara midagdaik, velo atel eoroen nafshe. La Gemara répond en disant que dans le Daf He, il y a une mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina, à savoir l'attestation du shaliah quand il déclare Befanay nirtav, Befanay nehtam. Devant combien de personnes doit avoir lieu cette déclaration? Il y en a un qui dit 2 témoins, il y en a un qui dit 3 personnes comme 3 dayanim, beddin. Étant donné qu'il faut le faire devant ces personnes, les personnes, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, c'était l'ishma. Ouais, l'ishma. Et donc, ils vont, lui le shaliah, écoutez bien. C'est comme ça que Rashi explique. Le shaliah, il sait que quand il va apporter ce guet, il va devoir faire une déclaration devant un beddin. Et on va lui poser des questions. Et il va devoir répondre pour ne pas passer comme un ridicule, pour ne pas être tourné en dérision. Il faut qu'il sache de quoi il parle. Tu ne viens pas donner un document comme ça, tu lui jettes sur la table. Tu vas lui donner un guet et tu vas devoir dire Befanay nirtav ou Befanay nehtam et le beddin va te poser des questions, tu vas devoir y répondre. Tu n'as pas intérêt à te faire passer pour un ridicule, pour un rigolo. Alors, il ne veut pas être moro'en nafshe. Il ne veut pas, en effet, ternir son image, le shaliah. Donc il est medayek. Il est medayek, c'est-à-dire que il est très minutieux et méticuleux au moment où il reçoit le guet du mari. Pour apporter ce guet à la femme, il sait qu'il doit maintenant remplir un rôle de shaliah, mais un shaliah qui doit faire une déclaration et attester de la cacheroute du shtar, du guet, et que le beddin va lui poser des questions, il faut qu'il sache y répondre. Donc il est très précis dans cette opération. C'est comme ça que Hakrami vont dire, on ne croit pas le mari. Si le mari dit, c'était n'importe quoi, le sofer, il a sorti ça de son tiroir, un guet qui était déjà fait chez l'olishma. Arrête, tais-toi, monsieur le mari. Nous, on fait confiance au shaliah, pas à toi. Parce que le shaliah, on a une présomption qu'un shaliah oseh shlihuto.
Et un shaliach ne veut pas être moro'en nafché, il ne veut pas passer pour un ridicule. S'il a été shaliach, donc il a fait très attention à tous les détails, parce qu'il savait qu'il allait être enquêté, et de ce fait, il a préparé, et donc sa shlihout, elle a été faite minutieusement, on lui fait confiance à lui et pas à toi, qui est en train de remettre en cause la cacheroute du guet, parce que tu as regretté d'avoir divorcé ton épouse. Alors, la Gemara maintenant dit, ok, on a terminé l'analyse selon Rabba, maintenant commençons l'analyse selon Rava. Qui peut juste me rappeler qu'est-ce qu'avait dit Rabba? Pourquoi le shaliach doit déclarer Befanai Nirtam ou Befanai Nehtam? Qui peut me rappeler? Rabba avec He, je demande. Rabba. Ah oui, Bekin, Lishma. Très bien. Un mot, Lishma. Donc Rabba, Lishma. Rava, Aleph, c'est Yar'e Rabba'al. De peur qu'il y ait le Ir'ur Rabba'al. D'accord, je vais employer maintenant les mots à chaque fois. Ir'ur Rabba'al. Rappelez-vous à chaque fois. Quand je dis Ir'ur Rabba'al, c'est quoi Ir'ur Rabba'al? La remise en cause du mari. Le mari qui remet en cause la cacheroute du guet. D'accord, il dit, c'est un faux et usage de faux. Maintenant, voilà comment Rava, avec Aleph, va dire, nous craignons que le mari vienne invalider le guet sous prétexte qu'il a été falsifié. Alors, lisons. Ul Rava, de Amar, les filles chez En Edim Metsuim le Kaimo, Lib'etre, Mide de Hava, Akiyum Shtarot, Be'alma. Première question de la Gemara. Quel est le rôle du shaliach quand il dit Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam? Il a été écrit devant moi par le sofer et il a été signé devant moi par les deux témoins. Quel est l'intérêt de dire Befanai Nehtam? Il a été signé devant moi. Eh bien, tout simplement, c'est que ça nous assure et garantit que la signature était authentique. Non, pas l'Ishma, puisqu'on est maintenant dans Rava avec Aleph. Ce n'est plus une histoire de l'Ishma. Pour lui, c'est un problème d'authenticité ou de mensonge. Est-ce que c'est des témoins réels qui ont signé, ou bien c'est faux et usage de faux? C'est-à-dire, on a falsifié des signatures. Il n'y a jamais eu de guet, il n'y a jamais eu de témoin. Alors, vous le savez, les amis, en général, tout document, n'importe quel shtar, un acte de prêt, un acte de vente, un guet, tout cela doit être signé. À quoi sert un shtar s'il n'y a pas de signature? Moi, je peux écrire, toi, tu me dois 10 millions de shekels. Voici le shtar. Ok, alors on fait signer 2 personnes, comme ça le shtar est valide. Mais l'emprunteur, le pseudo-emprunteur, peut dire au pseudo-créancier, c'est trop facile, tu as pris ton stylo, tu as écrit Shimon me doit 10 000 shekels, et tu as fait un semblant de signature, tu as mis David, tu as mis un semblant de signature Moshe, mais il n'y a ni Moshe ni David, ces 2 personnes n'existent même pas. Ils n'existent même pas, tu as stam écrit des signatures. Alors à Botaï, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Beddin valide ce document. Comment il le valide? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a 3 façons de faire pour valider. Première façon, c'est que les signataires eux-mêmes viennent et disent Anachnu hatamnu. Ça s'appelle en hébreu Ktab yadenu huze. C'est notre signature. Deuxième façon de valider, c'est que 2 personnes étrangères viennent et disent on reconnaît la signature de David et Moshe. On connaît leur signature. Troisième façon de valider, c'est si on fait une comparaison de documents. Imaginons, le Beddin ont déjà validé dans un premier document la signature de David et Moshe. Maintenant, ils font des comparaisons. On met côte à côte les 2 shtars, celui-ci ressemble à celui-ci. C'est-à-dire ces signatures sont exactement les mêmes. Comme dans le premier document, ça a été validé, là aussi, on valide. Alors la Gemara pose la question, elle dit « Toute validation de signature des témoins ne peut se faire que par 2 témoins. » Comme on a dit,
soit les deux témoins eux-mêmes signataires, soit deux témoins étrangers qui connaissent la signature des signataires, soit on fait une comparaison entre deux shtarot nachon, mais on ne peut pas s'appuyer sur un seul témoin pour valider un shtar. Alors comment le shaliach ici peut s'autosuffire? Comment est-ce qu'un seul shaliach est suffisant pour valider le guet? Réponse, je vous ai dit copier-coller. Voilà, copier-coller. La même réponse qu'on avait donnée pour Rabba avec E, la même réponse qu'on donne pour Rava avec Aleph. Aed et Had ne'eman be'isurim. Comme ici, il s'agit d'autoriser une femme qui était interdite en tant qu'Eshet Ish à se remarier, un seul témoin suffit pour tout ce qui est du domaine de la kashrut, pour tout ce qui est du domaine des Isurim. La Gemara dit Imo de amrinan aed had ne'eman be'isurim, kegon haticha, safek shel helev, safek shel shuman. דלא יתחזק איסורה, אבל אחא יתחזק איסורה דאשת איש, הווה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. Là, exactement. C'est pour ça que je vais rapidement, parce que c'est du copier-coller pour cette question. La Gemara dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Tu es en train de me dire que autoriser une femme à se remarier, c'est comme autoriser une assiette, quand je te donne de la viande, où il y a de la graisse. Alors moi je te dis que cette graisse-là, c'est pas du helev, c'est du shuman. Tu peux manger. Mais c'est seulement parce que il n'y a pas d'antériorité de Issour. On n'a jamais eu une preuve que ce morceau était assour. C'est pour cela que, puisqu'on n'a jamais eu de certitude de Issour, je peux m'appuyer sur le témoignage d'un seul témoin qui me dit que c'est kasher. Mais lorsqu'on a une certitude de Issour, comme ici, Eshet Ish, antérieurement, elle était Eshet Ish. Ça, c'est sûr qu'elle était interdite à tout homme étranger. Maintenant, tu t'appuies sur combien de témoins pour dire qu'elle est permise? Un seul témoin qui te dit que ce shtar, ce guet, est kasher, qu'il est authentique. Befanai nirtab, befanai nirtam. Mais c'est un seul shaliach, un seul témoin. On a une règle. En davar shebe'erva, pachot mishnaim. On a une gzera shava. Le mot davar, davar. Al pishnaim edim yakum davar. Kim atzaba ervat davar. Eh bien, comme pour dîner mamonot, il faut deux témoins. Pareil pour les harayot, il faut deux témoins. Il faut deux témoins pour kiddushin, deux témoins pour girushin. Ça veut dire quoi? Tu t'appuies sur un seul shaliach. C'est pareil comme Rabba, non? Hein? C'est à peu près pareil comme Rabba. Mais je vous ai dit que c'est du copier-coller. Je vous ai dit depuis le début oui. que d'abord on a analysé selon Rabba et on analyse selon Rava. Mais maintenant on se focalise sur les deux. Selon la raison de l'Ishma, on a terminé une analyse et maintenant on fait une deuxième analyse selon la raison de Habbaran. Alors c'est pour cela que je vous ai dit que la Gemara, elle adopte la même démarche, la même analyse qu'on a fait par rapport à Rava, on fait maintenant par rapport à Rava. Et Rabotai, Rabbi Raphaël pose une question, il dit mais on l'a déjà vu. Il a raison de relever, bien que j'ai dit que c'est du copier-coller. Mais sa question, il n'a pas voulu la poser, mais il va me dire mais pourquoi la Gemara fait du copier-coller? Naron, c'est ça votre question. La réponse c'est que maintenant ce ne sera plus du copier-coller. Pour la suite de l'analyse, on a maintenant des arguments nouveaux. Regardez ça. La Gemara d'abord, elle répond comme ça. C'est là la différence. C'est là la différence. Avant, comme on a répondu à cette question, qui est-ce qui se rappelle? Ça, c'est la question. Comme on avait répondu à cette question pour Rabba avec He, qui est-ce qui se rappelle? On avait dit le Rav. Que Stam Sofrim, un sofer de Dayanim, en général, il connaît la halakha. Alors, qui est-ce qui a exigé Fanay Nirtam, l'Ishma? C'est que les Hachamim, Hem Amrou, Hem Amrou. Ça, c'était la réponse. Maintenant, pour Rabba, pour qui la problématique n'est pas une problématique de l'Ishma, mais une problématique d'authenticité du guet, est-ce qu'il est faux, falsifié ou authentique? Eh bien, là, on aura une autre réponse. Et regardez la beauté de la réponse. Là, maintenant, c'est du Hadash. Bedin hu, debekiyum shtarot nami, lo liv'e, kederish lakish, de amarish lakish, העדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותם בבית דין ורבנן הוא דעצרוך ואחר
mishum iguna akilu barabanan. Là, on arrive avec un hidouche spectaculaire. Rabotai. Quand on voit deux Edim signés sur un document, Rish Lakish nous dit que Minatora, ce shtar est kasher même sans validation des signatures. On n'a pas besoin d'authentifier les signatures des deux signataires qui sont apposés au bas de ce shtar. Que ce soit un shtar mamonote, que ce soit n'importe quel shtar, de prêt, de vente. Pourquoi? Edim ahatumim ala shtar naasa kemi shenehkera edutam bebeddin. Rish Lakish nous dit, on a une hazaka, que les gens ne rigolent pas avec ça. Tu viens pas au beddin avec un shtar qui est falsifié, parce que tu sais que les dayanim ne sont pas dupes, et que finalement ton mensonge sera mis à la lueur du jour. Tout le monde va le savoir, dans le monde entier on va savoir que tu as falsifié. Eh bien tu n'as pas intérêt à rigoler avec ça. Étant donné que les gens le savent, alors nous avons une présomption, une hazaka, que personne ne va falsifier un shtar avec des signatures inventées, ainsi de suite, parce qu'ils peuvent se faire attraper. C'est la raison pour laquelle tout shtar est minatora kasher. Qui a dit que malgré tout, il faut une validation des signatures? Il faut ce qu'on appelle en hébreu kiyum hashtar. Comme on fait kiyum hashtar, on l'a déjà dit, soit on va aller chercher les signataires, leur dire est-ce que c'est vous qui avez signé, soit que deux personnes qui les connaissent, qui connaissent la signature, et ainsi de suite. D'accord, on a dit, il y a plusieurs façons comment authentifier des signatures. Minatora, on n'avait pas besoin de ça, car personne ne rigole avec ça. C'est une hazaka. C'est Hakamim qui ont exigé malgré tout. Ils ont dit malgré tout, mieux vaut avoir 100% de tranquillité d'esprit. Il faut valider le shtar. Hem amru, vehem amru. Puisque ce sont eux qui ont décidé d'exiger une validation des signatures, ils ont dit il est suffisant d'un seul témoin pour valider ces signatures. Le shaliach qui dit befanai nirtav, befanai nehtam, ça suffit. Parce que Minatora, on n'a même pas besoin de ça. Minatora, c'est caché en même sens là. Qui a exigé qu'il y ait quand même une déclaration, eh bien c'est les Hakamim. Ils ont dit il est suffisant qu'il y ait l'attestation d'un seul shaliach, pas besoin de deux. La Gemara dit que pourquoi est-ce que les Hakamim ont été cool et ils ont dit cette fois-ci un seul shaliach suffit pour attester. Pourtant en général il en faut deux pour valider des signatures, il faut deux témoins. Pourquoi est-ce qu'ici pour le get un seul témoin suffit pour valider un seul shaliach? Parce que on ne veut pas que la femme reste aguna. Mishum aguna akilu barabanan. Hakamim ont été cool et cette fois-ci ils n'ont pas institué une exigence de deux témoins, un seul témoin suffit. La Gemara dit, elle pose la même question, copier-coller. Hay kulahu, hay humrahu. Tu penses que là tu as été cool envers la femme, au contraire tu as été sévère envers elle. Pourquoi? De'im atzracht letre lo ateba'al ou me'arer pasile. Had ateba'al ou me'arer ou pasile. Si tu avais exigé depuis le début deux témoins, deux shaliach, alors c'est vrai que tu es mahmir au début, mais grâce à cela, tu sécurises la femme. Mais maintenant que tu as été cool envers la femme, en disant un seul shaliach suffit, mais d'autre part, tu laisses la porte ouverte au Baal qui peut un jour venir et prétendre que ce guet-là, c'est du faux guet. Il n'a jamais envoyé de guet, il n'a jamais écrit de guet, il n'a jamais fait signer de guet. Et ce sera parole contre parole. Il va dire au shaliach, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, et le shaliach va lui dire, menteur, c'est toi qui m'as donné le guet, que tu as fait signer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va dire le shaliach? Befanai nirtam, befanai nirtam. Ouais, mais c'est toi qui le dis, monsieur shaliach. Le mari dit le contraire, c'est un contre un. Alors il vaut mieux que ce soit un contre deux. Il vaut mieux avoir deux témoins qui valident le guet,
plutôt qu'un seul, et après on risque de se retrouver dans une situation inextricable. La Gemara répond. La même réponse, copier-coller. Kevan de Amarmo, Bifne Kama Notnola, Rabbi Yohanan ve Rabbi Hanina, Had Amar, Bifne Shenaim, et Had Amar Bifne Shalosh, Meikara Midagdaik, Velo Atele Oroe Nafshe. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond très joliment. Elle dit, c'est vrai que c'est parole contre parole. Le Shaliach qui dit que le guet est vrai. Le mari qui dit que le guet est faux. Nahon, ça a été falsifié de A à Z. Parole contre parole. Mais Rabotai, même parole contre parole, il y a des paroles qui ont du poids. C'est ce qu'on appelle en français le poids des mots. Tu mets les paroles de cette personne sur la balance et la parole de l'autre personne sur l'autre balance, tu vas voir que les paroles du Shaliach pèsent plus lourd que les paroles du mari. Pourquoi? Car nous avons une présomption, une hazaka, que le Shaliach n'a pas intérêt à mentir. Pourquoi? Parce qu'il va paraître ridicule s'il ment. Il sait très très bien que les Dayanim ne sont pas dupes. Ils vont mener l'enquête. Et si finalement, Il n'a rien gagné. si finalement il a menti, non seulement qu'il n'a rien gagné, il va perdre une réputation terrible. Il va se faire une réputation de menteur, d'escroc, de truand. Il n'a pas intérêt. Étant donné que Hazaka, la présomption, c'est que l'omoroe nafshe, le Shaliach, il ne va pas chercher à ternir sa réputation. C'est la raison pour laquelle on lui fait plus confiance à lui qu'au mari. Le mari dit que le guet est faux, et le Shaliach qui dit menteur, c'est toi qui me l'as donné. Je crois plus le Shaliach qui dit befanai nirtam, fanai nirtam que le mari. Voilà pourquoi, même si le mari viendra plus tard, on fera confiance au Shaliach et pas au mari. Donc voilà, Rabotai, on a terminé l'analyse, même selon Rava. On a commencé l'analyse selon Rava, et maintenant on a terminé la deuxième analyse selon Rava. Mais maintenant, qu'est-ce que la Gemara va faire? La Gemara maintenant va dire, Rabba, pourquoi tu n'as pas dit comme Rava? Rava, pourquoi tu n'as pas dit comme Rava? C'est-à-dire que ces deux arguments sont merveilleux, sont formidables. L'argument de l'Ishma, nous craignons que le guet n'a pas été écrit l'Ishma, c'est ce qu'a dit Rava. L'argument de Rava, c'est que peut-être que le mari un jour viendra remettre en cause l'authenticité du guet. C'est aussi un argument merveilleux. Pourquoi est-ce que Rava et Rabba ne se sont pas mis d'accord? S'ils ne se sont pas mis d'accord et que chacun a donné un autre argument, c'est qu'apparemment, il y a une faiblesse dans l'argument de chacun. Ça veut dire que moi, si je n'adhère pas à ton argumentaire, c'est qu'il ne me satisfait pas. Je trouve une faille dans ce que tu dis. Alors je préfère, moi, donner une autre interprétation. Si toi, tu n'adhères pas à mon interprétation, c'est que tu as trouvé une défaillance dans ce que je dis. Alors c'est ce que la Gemara maintenant va chercher. Qu'est-ce que Rava trouve de défaillant chez Rabba et qu'est-ce que Rabba trouve de défaillant chez Rava? Pourquoi ils n'ont pas dit la même chose? Commençons. La Gemara dit, Verava, Maïtama lo amar ki Rabba. Rava qui a dit que il faut dire Befanai nirta, Befanai nehtam, parce que nous craignons un problème d'authenticité du guet. Pourquoi il n'a pas dit que c'est un problème de l'ishma, comme l'a dit Rabba? Réponse, Amar lecha, Rava va te dire, Mikatane befanai nirtav l'ishma, befanai nirtam l'ishma. Il dit, je ne peux pas être d'accord avec Rabba, car c'est impossible de dire que la problématique que nous craignons, c'est le lishma. Qu'ils aient écrit un get, mais chez l'olishma. Ce n'est pas possible, parce que si c'était cela le problème, alors il manque l'essentiel dans la Mishnah. La Mishnah, quand elle a dit Hamevi get mi medinat hayam tsarir sheyomar befanai nirtav ou befanai nehtam, il fallait dire befanai nirtav lishma ou befanai nehtam lishma, puisque c'est l'objectif. Tu me dis, toi Rabba,
que la raison pour laquelle Hachamim ont institué cette déclaration du Shaliach, c'est pour justement nous rassurer et nous dire que le get a été écrit l'ishma. Alors c'est ça ce qu'il fallait écrire dans la Mishnah. Befanai nirtav l'ishma. Fanai nirtav l'ishma. Mais il manque le mot l'ishma. Donc il manque l'essentiel. Je ne peux pas être d'accord avec toi que ce soit cela la raison de l'ishma. Car si c'est cela la raison, ça aurait dû être écrit. Voilà pourquoi moi, Rava, avec Aleph, je dis que le problème est un problème de Eir'ur Haba'al, que le mari peut remettre en cause l'authenticité du get. Voilà pourquoi il fallait que le Shaliach atteste de l'écriture et de la signature. Alors la Gemara dit, c'est une très bonne question. Waouh, elle est bombardex, cette question. Alors comment ça se fait que Rabba n'a pas tenu compte de ce problème? C'est vrai. Maintenant, moi je vais dire à Rabba, Rabba, pourquoi la Mishnah n'a pas dit Befanai nirtav lishma? Fanai nirtav lishma. Oh là là, on n'a pas pensé à cette question. Mais c'est une question évidente. Elle saute aux yeux. Rabba va te répondre. Alors asseyez-vous, Rabotai, accrochez la ceinture. Regardez. Rabba, il va te dire Bedinhu delitne hachi ela de imapashtle dibura atelemikzeye. C'est-à-dire une réponse très subtile. La Gemara dit, nous avons une règle, je vais vous le dire comme ça à l'envers, je vais commencer par Rashi. Rashi nous rappelle une règle. Quand les Hachamim ont institué des halachot concernant le get, si on ne fait pas tel que les Hachamim ont institué, le get n'est pas cachère. Et si tu donnes un tel get à la femme, et elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, eh bien, les enfants sont mamzerim. En hébreu. Kol ha-meshane, mimatbea shetav'u hachamim bagitin, havalad mamzer. Alors maintenant, si hachamim avait dit qu'il faut dire 3 mots, befanai nirtav lishma, et encore 3 mots, befanai nirtam lishma, s'ils avaient rajouté le 3e mot, lishma, tu sais qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que si le Shaliach, il oublie le 3e mot, et il dit juste Befanai nirtav ou Fanai nirtav, eh bien le get n'est pas caché. Et après on va donner le get par erreur à cette femme, et elle va aller se remarier, on va avoir des enfants mamzerim, Eshet Ish. C'est pour cela que Hachamim ont dit, mieux vaut ne pas compliquer les choses, on va les simplifier. On va demander au Shaliach de mémoriser juste 2 mots, pas 3 mots. Befanai nirtav. Pas besoin de rajouter le mot lishma. Befanai nirtam. Pas besoin de rajouter le mot lishma. Moi, je complique les choses, plus on est rassuré. Vous savez, c'est comme aujourd'hui avec les appareils électriques. Avant, c'était mécanique. On tourne comme ça. Aujourd'hui, vous avez 36 000 boutons pour faire marcher n'importe quel appareil, et tu dois entrer dans le digital, tu dois apprendre à... C'est pas pour l'ancienne génération tout ça. On n'est pas dans l'informatique, on n'est pas dans le digital. Mais la nouvelle génération, c'est que du digital. Mais n'empêche, à l'époque, quand ça s'abîmait, on pouvait bricoler et arranger. Aujourd'hui, ça s'abîme, tu peux rien faire. Tu dois appeler le technicien spécialiste ou changer carrément tout le système. Voilà, Rabotai, plus tu compliques et plus tu cours des risques. Plus c'est simple, moins tu cours de risques. Hachamim m'ont dit, on ne va pas exiger 3 mots et 3 mots. Juste 2 mots et 2 mots. Befanai nirtav et fanai nirtam. Et après, une fois qu'il va venir, il va dire, Befanai nirtav. On va dire, dis-moi, nirtav lishma. Hein? Nirtav lishma. Nirtam lishma. Mais au moins, lui n'a pas abrégé, lui n'a pas retiré, il n'a pas retranché des mots. Pourquoi on va lui poser la chose? Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, la Gemara dit, tu crains que le Shaliach risque de retrancher un mot, eh bien même maintenant, au lieu de dire Befanai nirtav, il va dire Befanai. Ou bien Befanai nirtam, va dire Befanai. Et si tu commences à craindre
l'oubli du shaliach, il va oublier un mot, eh bien peut-être maintenant aussi que tu as réduit à 2 mots, Befanai Nirtav, et bien peut-être qu'il va dire juste Befanai. Tu peux toujours craindre qu'il l'abrège. Tu peux toujours craindre qu'il retranche. La Gemara répond, non, je ne crains pas ça. Pourquoi? Hadamitlat gaïz, hadamitarte lo gaïz. Il peut retrancher un mot sur 3, mais un mot sur 2, il ne peut pas retrancher. Si tu dis Befanai Nirtav Lishma, là il risque d'oublier le Lishma. Pourquoi? Parce qu'en disant Befanai Nirtav, en soi, ça a déjà du sens. Befanai Nirtav. Après ça, Lishma, c'est encore une autre histoire. Lishma, c'est encore une autre histoire. Il peut oublier le détail de Lishma. Mais si tu dis juste Befanai Nirtav, qu'est-ce qu'il va dire? Befanai, et il ne va pas dire Befanai Nirtav. Qu'est-ce que ça veut dire Befanai? Ça ne veut rien dire. Il ne risque pas d'oublier le deuxième mot. Je répète, un mot sur 3, il peut oublier. Un mot sur 2, il ne peut pas oublier. Ça marche, les amis? Maintenant, la Gemara se retourne. Jusqu'ici, on a parlé à qui? On a parlé à Rava. Maintenant, on va parler à Rabba. Mais Rabba, et toi, Rabba, qui a dit que c'est un problème de l'Ishma, pourquoi tu n'es pas d'accord avec Rava qui a dit que c'est un problème de Ir'ur Habal? Amar Lecha, qu'est-ce qu'il va te dire? Imken nitne befanai nechtam vetulo, fanai nechtam lamali, shma mina, ba'inan lishma. Regardez la réponse, plutôt l'objection de Rabba à Rava. Rabba avec He, il adresse une objection à Rava, mais qui est nucléaire. Je ne sais même pas pourquoi on n'a pas pensé à ça. Il lui dit, excuse me, si la problématique c'est un problème d'authenticité des signatures, comme quoi il a falsifié des signatures, c'est ça le risque, que le mari un jour va prétendre que ce guet était faux, qu'il n'a jamais donné de guet à ce shaliach. C'est le shaliach qui a inventé un guet, il a falsifié des signatures. Si c'est ça que tu crains, eh bien dans ce cas-là, il aurait été amplement suffisant de dire Befanain nehtam, que le shaliach atteste de l'authenticité des signatures. Parce que comment on fait en général pour valider un shtar, les amis? Comment on valide un shtar? Les signatures. Il faut juste avoir 2 témoins qui disent c'est nous qui avons signé, ou 2 autres témoins qui disent ce sont eux qui ont signé, et c'est tout. C'est que les signatures qui nous intéressent. On n'a jamais parlé de l'écriture. Or ici dans la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Le shaliach amevi get mimedinat hayam tzarich sheyomar befanai nirtav ou befanai nehtam. Devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Pourquoi le shaliach il parle de l'écriture? C'est que s'il ne parle pas que de la signature, c'est que le problème ici n'est pas un problème d'authenticité des signatures. La problématique ici, c'est l'écriture, l'ishma. Il faut que ce soit écrit par le sofer pour ce couple, pour cet homme et son épouse. Verava. Ah, là c'est une bombe. Rava, qu'est-ce qu'il va répondre? C'est-à-dire, quelle est la question qu'on va poser à Rava? Aidez-moi s'il vous plaît. Dites-moi la question. Pourquoi tu étais contre Rava avec Donc, bravo, puisque d'après toi, il y a un problème. Pourquoi on a parlé de l'écriture? Selon toi qui dit que c'est un problème de falsification des signatures, eh bien la Mishnah aurait dû parler que de signatures. Elle n'aurait pas dû parler d'écriture. Alors cette question, il faut la poser à Rava. Qu'est-ce qu'il va répondre? Mais Rava va te répondre, Bedinhu delitne hachi. Tu as raison. C'est vrai. La Mishnah aurait dû dire juste ça, que le shaliach atteste de la validité des signatures. Alors pourquoi il a parlé d'écriture? Elle a dit imken atel ihlufe bekiyum shtarot de alma be'edehad. C'était pour établir un distinguo entre le get et les autres shtarot. C'est-à-dire, en général, un document notarié, un document qui a été signé, par exemple, un acte de prêt, un acte de vente. Nous avons une signature, 2 signatures,
comme quoi je t'ai vendu l'appartement. 2 signatures, comme quoi je t'ai prêté de l'argent. Nahon. Comment on fait pour valider ce shtar? Eh bien, il faut que les signataires disent oui, c'est notre signature. Ou d'autres personnes nous disent c'est leur signature. Mais il faut combien de témoins pour valider les signatures? 2 témoins. Or, ici, pour le guet, on a dit combien il faut? 1, shaliach. Si, ici, on avait dit befanai nechtam seulement, et on n'avait pas dit befanai nechtav, eh bien, on aurait pu prêter à confusion. On aurait pu causer une confusion. Pourquoi? Parce que les gens auraient dit, attends, je comprends pas. Moi, j'étais un jour au Beddin, et j'ai vu que le Beddin ont validé le guet, ont validé le guet avec un seul témoin. Le shaliach, un seul témoin. Alors c'est pareil pour tous les shtarot, que ce soit un shtar de créance, un shtar de vente. Ça suffit un seul témoin pour valider les signatures. Alors on prête à confusion. Et pour cela que Hachamim ont voulu bien montrer la différence. Pour le guet, on a été cool. Mishum Iguna Akilo Barabanan. Pour pas qu'il reste Aguna, Hachamim ont dit c'est suffisant un seul témoin. Mais ils n'ont pas été cool pour les autres actes de vente ou de prêt. Naron, pour les autres documents, on n'a jamais été cool. Il faut toujours 2 personnes pour valider les signatures. Alors, pour qu'on remarque bien la différence entre cette validation du guet et la validation d'un autre document notarié, pour qu'on comprenne que c'est pas pareil, là on a été cool, là-bas on n'est pas cool, eh bien c'est pour cela qu'on a parlé de l'écriture. Hachamim, intelligemment, pour retirer toute ambiguïté, pour pas que les gens viennent à comparer les autres documents au guet, alors ils ont dit pour le guet, il faut 2 déclarations. Befanai nirtav ou befanai nechtam. Et là, les gens vont dire, ah, donc on ne peut pas comparer l'incomparable. On voit bien que la validation du guet s'est faite bizarrement, ne s'est faite autrement qu'ailleurs. En général, on ne parle jamais de l'écriture. Et là, ici, on a parlé de l'écriture. Ça veut dire que le guet, c'est un monde à part. Et donc, les gens ne viendront pas à comparer les autres documents au guet. Voilà comment on a évité la confusion. Veraba. Rabat dit, ça, ce n'est pas une réponse qui me convainc. Pourquoi? Parce que si c'était juste pour établir un distinguo entre le guet et les autres documents pour pas qu'il y ait de confusion, il y a de toutes les façons plein de différences qui marquent la différence. C'est-à-dire que de toutes les façons, on ne peut pas comparer les autres documents au guet. Regarde, combien de halachot qui ne sont pas communes avec les autres documents. Midami, est-ce que tu peux comparer le guet aux autres? Regardez. Hatam yad'inan, hacha befanai. Par exemple, comment doit s'exprimer le shaliach? Il dit comment? Befanai nirtam, befanai nirtam. Devant moi, ça a été signé. Alors qu'en général, quand tu attestes d'une signature, tu dis pas il a signé devant moi. Tu dis yad'inan, je reconnais sa signature. Ça suffit. Donc voilà, déjà tu as une marque de différence. C'est qu'en général, on n'a pas besoin de dire befanai nehtam, et là tu as besoin de dire befanai nehtam. Donc déjà, il y a une différence, il n'y aura pas de confusion. Encore une différence. Hatam isha lo mehemna, hakha isha mehemna. En général, pour des témoignages, la femme ne peut pas être témoin. Il est écrit dans la Torah, Ve'amdu shene anashim, 2 hommes. Ça veut dire que la femme ne peut pas être témoin. Vous avez déjà vu des femmes sous la roupa pour être témoin? Non, qui signent la ketouba, je veux dire. Vous avez déjà vu des femmes qui signent la ketouba? Chez les libéraux, oui. Chez les réformistes, oui. Mais dans la Torah authentique, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Alors que pour Shaliach Haget, une femme qui a apporté le guet du mari à son épouse, si on a une femme qui est intermédiaire, qui a été mandatée par le mari pour porter le guet à son épouse, eh bien la femme peut apporter le guet à l'épouse devant un beddin et elle dit befanai nirtam, fanai nirtam. Donc tu vois bien que la validation de ce guet ne se fait pas comme la validation d'un document quelconque, car un document quelconque doit être validé par des hommes et par 2 témoins. Or ici, il est suffisant d'avoir même une femme.
Encore. Hatam ba'al davar lo meheman. Hacha ba'al davar meheman. En plus, regardez Rabotai, quelque chose d'extraordinaire. Respirez un coup, parce que là vous aurez une petite difficulté. Et je vais vous la faire en devinette. Rabotai, comment est-ce possible que la femme qui divorce, elle peut être chaliah de son divorce? Ah, ça, je sais pas. Je répète. Réhouven est marié avec Léa. Réhouven donne le guet à Léa. Comment est-ce possible que Léa soit chaliah de Réhouven pour le divorce entre Réhouven et Léa? Il n'y a pas besoin. La Gemara nous dit que, en effet, il est aussi possible que la femme elle-même remplisse deux rôles. Elle est l'épouse qui divorce et elle est chaliah pour le divorce. Comment? Si, par exemple, le mari lui donne le guet en main propre, mais il pose une condition et il dit « Je ne veux pas que le guet prenne effet immédiatement quand je te le donne, mais qu'il prenne effet lorsque tu seras devant le Beddin et que tu vas déclarer devant eux « Regardez Rashi. Acha isha mehemna, ok? Acha ba'al davar meheman. Haisha atzma mevi'a get et gita mimdinat hayam betorat shlihut kegon de'amar la ba'ala al tidgar shibo ela bebeddin ubilvad shete tzricha lomar befanay nirtav fanay nehtam. Ça veut dire que le get qu'a donné le mari à la femme était conditionné par des facteurs étrangers. Qu'elle se retrouve dans un beddin et qu'elle atteste devant eux, à partir de ce moment-là, tu seras divorcé. Donc elle est chaliah du mari pour elle-même. Chaliah du mari pour elle-même. Étant donné qu'il y a tant de marques de différence, alors on n'avait pas besoin de rajouter encore une différence. De dire Befanai Nirtav. Juste pour établir un distinguo entre le document get et les autres documents. Si c'était ça le but, c'est parce qu'il manque des différences, comme on vient d'énumérer maintenant, 3 choses qui font la différence entre le get et les autres documents. Ok. Alors la Gemara dit Verava. A priori, cette objection de Rava, elle est forte. Rava, qu'est-ce qu'il va répondre? Verava Amarlecha. Atuhacha ki amre yad'inan mi lo mehemne vekevan dechi amre yad'inan mehemne atel yahlufe bekiyum shtarot de alma be'edechad. Très bien. La Gemara dit que en fait c'est faux de croire. Rava répond, c'est faux de croire que la Mishnah a été exclusive, restrictive. Quand elle a dit Befanai nirtav ou Befanai nehtam, c'est seulement si le chaliah dit devant moi, le sofer l'a écrit, devant moi, ça a été signé. C'est que dans ce cas que le shtar est kasher, sinon pas kasher. Non, je ne suis pas d'accord. Rava dit que même si le chaliah n'a pas employé le terme Befanai, il a dit juste Yad'inan. Je reconnais les deux signataires, la signature des deux signataires. Je vous le dis, je reconnais. Même ça, c'est caché. La Mishnah a parlé de Befanai, mais ce n'est pas restrictif. C'est pas pour dire, c'est uniquement ce lachon qui marche et pas un autre lachon. À partir du moment où ce lachon n'est pas une condition sine qua non, on n'est pas obligé de parler comme ça. Si le chaliah voulait parler autrement, le chaliah il vient, il apporte le guet, il dit je reconnais les signatures des deux signataires. C'est pareil. Et puisque c'est pareil, donc tu ne peux pas me dire que la différence entre le guet et les autres, c'est ça. C'est ça la différence. Parce que Befanai Nirtav, Befanai Nahtam, ce n'est pas exigé. Rabba a cru que c'est exigé. Il faut dire un Befanai. Rava dit pas du tout. Même s'il dit Yad'inan. Rabotai, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi Rabba il dit que c'est Befanai
Et Rava il dit que pas besoin de dire Befanaï, même Yad Innan ça suffit. Parce que Rabba, pour lui, que c'est un problème de l'Ishma. Donc tu dois être témoin que ça a été écrit l'Ishma. Donc il faut que ce soit toi le témoin. Befanaï. Mais pour Rabba qui dit que c'est un problème de I'on Rabba'al, c'est juste pour authentifier les signatures. Quelle différence si c'est devant toi qu'ils ont signé, ou bien ils n'ont pas signé devant toi, mais toi tu reconnais leur signature, donc tu es tout à fait à même de valider et d'authentifier les signatures, tout va bien. Alors, voilà pourquoi il fallait parler de la Ketiva. Befanai nirtav ou Fanai nirtam, pour marquer la différence entre le get et les autres documents. Mon rêve et Rabotai, il y a encore deux éléments que la Gemara a cités, et Tosfot nous explique très joliment pourquoi Rava n'a pas pris en considération les deux facteurs supplémentaires, les deux détails que Rava a cités, parce qu'il a cité trois détails. Ok, Rava a répondu par rapport à un détail, mais il n'a pas tenu compte des autres. En effet, Tosfot explique pourquoi il n'a pas tenu compte des autres.